Aujourd'hui, cher trader, prépare-toi à découvrir une véritable légende du game. Celui qui domine les réseaux, une icône du trading et surtout celui qui m'a lancé sérieusement dans ce milieu et m'a permis de devenir financier sur FTMO. Son mindset, sa méthodologie et son parcours m'ont complètement transformé et aujourd'hui, je te présente mon tout premier mentor en trading. Et oui, je te parle bien de Swag ici. Really good trade if I wanted just to market execute right now. Up 400, up 500. To get to 108,000. Just trying to get out like the last little bit of drawdown I possibly can get. I'm up a certain amount of money. If I were to just close right now, I could go on vacation, pay my rent, pay my mom's rent, and have money left over. But I don't want to close because I want to double that. Donc les amis, on se retrouve devant mon écran, on va parler de l'un des personnages que je préfère le plus dans cette industrie du trading. On va parler de Swag ici. Donc Swag ici, c'est quelqu'un que je respecte encore une fois énormément, qui m'a vraiment lancé en trading de façon sérieuse. C'est la première personne en qui j'ai fait réellement confiance et j'ai décidé d'apprendre de cette personne-là. Swag ici à l'époque de 2020-2021, c'est là où j'ai vraiment embarqué avec lui, où j'ai appris toutes les bases fondamentales de ma méthode aujourd'hui. J'ai appris le trading d'un point de vue price action, le swing trading. J'ai appris énormément au niveau de la psychologie, aussi du risk management. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui aujourd'hui est toujours là sur le long terme et qui est toujours authentique par rapport à ce qu'il faisait à l'époque. C'est juste qu'il améliore ce qu'il fait et on va en parler un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Donc je vous présente aujourd'hui Swag ici, mon premier mentor encore une fois. Aujourd'hui c'est un multimillionnaire, business self-made. C'est quelqu'un qui partage une histoire aussi, qui n'avait pas forcément d'argent, qui faisait du babysitting, il vient pas d'une famille aisée et qui au final, grâce à son travail, à sa persévérance, en la foi qu'il avait en lui, il a réussi à réaliser de grandes choses. Et c'est quelqu'un que, encore une fois, que j'inspire énormément parce qu'il a partagé tout son parcours du point A au point B sur sa chaîne YouTube. Ce sont des valeurs qui, pour moi, sont très proches de cette personne. C'est des valeurs qui sont très importantes pour moi aussi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, depuis que démarré un petit peu, moi aussi de mon côté, un petit peu ma chaîne YouTube, etc. Vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos qui datent de 3 ans. J'ai toujours gardé tout de façon authentique, transparente. Et c'est d'ailleurs grâce à cette personne-là, parce que cette personne faisait exactement pareil. Après lui, tu vois, c'est un level extrême, vraiment bien au-dessus de moi, mais c'est des valeurs qui sont très importantes et que cette personne-là aussi partageait. Et c'est pour ça que je me suis justement rallié à lui pour en apprendre davantage sur le trading. Donc aujourd'hui, grâce à tout son travail, c'est quelqu'un qui a un peu réussi dans la vie d'un point de vue financier, parce que je pense que l'argent, c'est pas tout ce qui fait en sorte que tu réussisses dans ta vie, mais d'un point de vue financier, c'est quelqu'un qui a réussi. Il est aujourd'hui multimillionnaire, il fait du trading, il a aussi différents business, il a investi encore une fois dans l'immobilier aussi. C'est un entrepreneur. Comme on peut le voir, c'est quelqu'un qui a 593 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube. Donc c'est le numéro 2 aujourd'hui parce que FXAlexG est passé numéro 1 récemment avec 600 000 abonnés sur YouTube. C'est le numéro 2 actuellement, mais ça a été pendant longtemps le trader numéro 1 américain dans ce business là du trading. Donc on va en parler un petit peu aussi par rapport à sa chaîne YouTube parce que c'était quelque chose d'incroyable à l'époque. On va en parler juste en dessous. Aujourd'hui il comptabilise aussi 376 000 abonnés sur Instagram. C'est en soi une réelle référence dans ce monde du trading là. Encore une fois, c'est un américain qui comptabilise quasiment 1 million d'abonnés avec tous ses différents réseaux sur internet. Donc voilà un petit peu Swag ici. C'est un swing trader aussi, donc il fait du trading basé sur le price action encore une fois. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que le mec il n'a pas décidé de changer de stratégie au bout de quelques mois ou quelques années parce qu'il a vu que quelque chose fonctionnait mieux. Non, il a toujours gardé les fondements de sa stratégie basée sur le swing trading et sur le price action. Il a juste amélioré avec le temps, il l'a juste adapté aussi par rapport aux conditions de marché qui ont évolué. Donc voilà un petit peu par rapport à la présentation de Swag ici, qui il est, etc. Maintenant vous allez poser sûrement la question, pourquoi est-ce que j'ai décidé du coup de choisir Swag ici comme mentor? Alors je pense que c'est quand même le bon moment aujourd'hui de parler de ce sujet là. Comment choisir un bon mentor en trading? C'est une question qui m'est posée quand même assez souvent, que ce soit sur Instagram. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important en soi. Pourquoi? Parce que à un moment donné, si vous voulez vraiment prendre le trading au sérieux, vous ne pouvez pas juste regarder des vidéos YouTube, lire des livres ou peu importe, aller chercher des informations à droite à gauche pour espérer un jour gagner des milliers de dollars avec les propres firmes ou quoi que ce soit. Je pense que c'est bien au début pour vraiment voir si c'est un sujet qui vous intéresse, pour aller chercher quelques bases et vraiment apprendre un petit peu le vocabulaire de base en soi, si je peux dire ça. Mais si vous voulez vraiment prendre le trading au sérieux, aller chercher des résultats, je pense que le meilleur c'est de se former avec quelqu'un en qui on a confiance, en qui il peut nous apporter des réelles connaissances et en qui on partage certaines valeurs aussi. Parce que c'est pour ça que je me suis embarqué aussi avec Swag ici. C'est parce que c'était une personne qui était ultra travaillante, qui avait des principes qui pour moi j'appréciais beaucoup en soi. Donc c'est pour ça que je me suis embarqué pour lui. La première
la première des choses en fait, avant d'embarquer dans sa formation, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup ses vidéos YouTube en soi à l'époque. Donc c'était encore une fois, c'est lui qui a explosé dans le YouTube game au niveau du trading. On voyait ses vidéos partout à l'époque, donc il y a 4 ans, 5 ans, How I Get Sniper Entries, quasiment 600 000 vues, The Fastest Way to Day Trade in Forex, 821 000 vues, quasiment 1 million de vues. La vidéo date d'il y a 5 ans, je pense que si vous êtes là sur le long game, vous avez sûrement connu ces vidéos là, mais c'est quelqu'un qui a explosé dans le YouTube game à l'époque. Et c'est comme ça qu'il a accumulé une grosse audience. Donc c'est quelqu'un à travers ses vidéos YouTube qui partageait aussi énormément de valeur à l'époque. C'est lui qui m'a vraiment mis un petit peu dans ce bain, qui m'a vraiment permis un peu de m'intéresser de façon sérieuse à ce que c'était que le trading. Et puis par la suite, j'ai embarqué dans sa formation. Je me rappelle encore, c'était en février 2021. Je pense que c'était 1 an après qu'il a sorti sa formation. Il avait fait encore une fois une offre promotionnelle à l'époque, $299 ou $249, et j'ai décidé d'y embarquer. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va pouvoir aller voir un petit peu les coulisses de sa formation de l'époque. On va regarder tout ça ensemble. Je suis retourné récemment justement sur le site qu'il avait créé de Swag Academy pour voir un petit peu toutes ces différentes vidéos que j'avais regardées à l'époque. On va regarder tous ensemble qu'est-ce que ça contenait, qu'est-ce que j'en pense, etc. aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'adorais aussi, son authenticité et son énergie. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Pas juste les connaissances, sa façon d'expliquer et d'apprendre, mais aussi son authenticité et son énergie. C'est quelqu'un qui à l'époque a démarré un concept un petit peu comme de télé-réalité, mais par rapport à sa vie personnelle à lui. Donc il sortait une série de vidéos qui s'appelait Secure de Swag. Donc il a fait différentes saisons, saison 1, 2, 3. C'était vraiment ma série de vidéos préférées à l'époque parce que il partageait un petit peu tout son quotidien de trader. À l'époque, je pense que ceux qui le connaissent savent qu'il avait un penthouse à Vegas et c'était juste l'une des périodes les plus incroyables sur le YouTube game au niveau du trading. Quand il y avait une vidéo de Swag ici qui sortait à l'un des épisodes de Secure de Swag, tu savais que tu allais passer un bon moment à travers sa vidéo et c'était quelque chose qui me permettait un petit peu de me rapprocher de lui indirectement parce que c'est comme si on rentrait un petit peu dans sa vie personnelle. Donc c'était super cool et c'est ça qui a fait en sorte que vraiment je me suis dit en fait j'ai vraiment envie d'apprendre de ce mec là. Sa vie m'inspire, ses principes m'inspirent, sa façon d'expliquer ou d'apprendre le trading j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis posé 0 question au moment donné où je me suis rendu compte que je voulais vraiment prendre le trading au sérieux, que je voulais aller chercher des résultats. Je me suis formé avec lui. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, lorsque j'ai vraiment décidé de prendre le trading au sérieux et de me former, que j'ai été chercher des résultats par la suite, que ce soit avec les prop firms. Donc si jamais ça t'intéresse, je vais te mettre la vidéo juste en haut, ou si tu vas aller voir par la suite la vidéo par rapport aux prop firms, c'est encore une fois une vidéo où je te partage tout mon parcours de trader, comment j'ai commencé, comment j'ai réussi à te financer à plus de 6 chiffres, comment j'ai enchaîné les payouts, comment j'ai réussi à concevoir mon capital de côté et devenir trader indépendant. Et encore une fois, je partage tout de façon transparente. Je suis pas là pour t'inventer ou te vendre du rêve en soi. Je suis vraiment là pour te partager mon parcours de façon transparente, authentique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important qui a malheureusement pas beaucoup sur le marché francophone, dans le sens où tu vas avoir beaucoup de gros youtubeurs français. Encore une fois, il y a une minorité qui fait pas partie de ce bain-là, mais il y a une grosse majorité qui en soi font beaucoup de vidéos sur YouTube par rapport à différents topics, c'est-à-dire différents sujets qui sont très généralistes par rapport au trading pour vraiment essayer d'aller chercher une plus grosse audience, mais qui en soi n'ont pas des réelles connaissances et ne partagent pas vraiment leur parcours de façon authentique et transparente, comme je le fais moi par exemple ou certaines autres personnes, tu vois. Donc faites vraiment attention lorsque vous allez chercher votre mentor. Regardez si cette personne-là a de réelles connaissances, s'il a vraiment un vrai background avant de vous embarquer avec cette personne-là, parce que souvent les gens vous montrent beaucoup de matériel, etc. pour essayer de vous impressionner et de vous dire et de vous faire croire du coup que le trading c'est facile, mais c'est absolument pas ça. Ok, donc voilà par rapport à tout ce qui est mentor, etc. Vraiment prenez le temps ça et prenez conscience aussi que le trading c'est pas un business qui est facile. Donc si vous voulez vraiment vous embarquer dans quelque chose de sérieux, faites toujours votre propre recherche, encore une fois, de la personne qui partage encore une fois les mêmes principes, les mêmes valeurs, dont laquelle vous appréciez sa façon d'expliquer, d'apprendre sa vision face au trading et qui a un vrai background. Ça c'est la chose vraiment la plus importante parce qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Je vais vraiment faire de la prévention par rapport à ça. Encore une fois, je ne me considère pas comme le meilleur trader français. Je fais juste
partager un petit peu moi toute mon expérience de ces dernières années, essayer de vous apporter un maximum de valeur aussi à travers mes vidéos YouTube. Tout ce que je partage, c'est réel, je suis pas là à m'inventer une vie ou quoi que ce soit, je partage tout de façon authentique. Et d'ailleurs je t'invite à regarder mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube, et si tu me découvres, n'oublie pas aussi de t'abonner, c'est super important mon ami, parce que encore une fois je vais te partager énormément de valeur par rapport à aujourd'hui la méthode que j'utilise au niveau de mon trading. Donc voilà par rapport à ça. Si jamais ça t'intéresse toi aussi d'en apprendre un peu plus par rapport à ma méthode et que tu veux vraiment prendre le trading au sérieux, te faire accompagner main à la main par moi-même, je t'invite aussi à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo où on pourra en discuter en appel tout simplement. Donc maintenant je pense que la chose dont vous attendez le plus, allons examiner la formation que j'ai prise à l'époque. Donc je suis récemment voir un petit peu si la formation était toujours active, parce que ça fait quand même 4 ans de cela, un peu moins de 4 ans, genre 3 ans et quelques. Et on va aller voir ensemble du coup qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve du coup sur sa page un peu de formation, donc de Swag Academy. Donc voilà un petit peu la librairie, donc par rapport à tous ces cours. Il avait un cours aussi par rapport au Gold, un Beginner Day Trading Guide, donc ça c'était son guide je pense gratuit, de GOAT Academy en 2021, ça j'ai pas regardé, moi je pense que j'avais regardé The Blueprint en 2020, non je pense que j'avais regardé aussi The GOAT Academy. Donc on va regarder ça ensemble, on va regarder le GOAT Academy, je pense que c'est celle qui a le plus de, qui est la dernière version, soit la plus récente. Donc overview, il te parle vraiment de différents sujets qui sont vraiment super instructifs. Je pense pas que c'est adapté pour un trader aujourd'hui qui a de l'expérience, qui cherche vraiment à peaufiner sa méthode en soi, mais pour quelqu'un qui souhaite débuter, qui souhaite vraiment mettre en place une petite méthode et de vraiment prendre les choses un petit peu au sérieux. Je pense que c'est très intéressant parce qu'il parle vraiment de différents sujets qui sont super cool, que ce soit la psychologie, l'analyse technique et le risk management. Après, c'était pas une personne qui était très focus sur tout ce qui était analyse fondamentale. Il n'avait pas des énormes connaissances poussées par rapport au fondamental. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux pas juste espérer aller chercher des résultats rentables. Oui, tu peux aller en chercher juste avec une formation. Mais c'est pour ça que moi, je me suis diversifié à travers différents mentors. Donc j'ai pris lui, après j'ai pris Lambo Raoul, après j'ai ça, je suis allé chercher des informations par rapport au fondamental avec Elliott Hewitt. Donc tu vois, j'ai juste été chercher différentes informations un petit peu partout pour concevoir un peu toute ma méthode. Et c'est ça, je pense, qui est le plus important. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a 4 choses qui sont très importantes en trading. 1, l'analyse technique, le fondamental, le risk management et la psychologie. Mettre en place une routine, traquer ses résultats. Donc, c'est beaucoup de choses que tu dois faire en soi au quotidien. C'est pas quelque chose de facile. Et même moi, ça va faire 5 ans que je suis dans ce domaine-là du trading. Et tous les jours, j'en apprends toujours plus. Pourquoi? Parce que le marché, il évolue constamment. Tout ce qui est macroéconomie, tout ce qui est marché, ça bouge de façon différente d'année en année. On n'est pas sur les mêmes prix. Il y a toujours des évolutions aussi, que ce soit au niveau macroéconomique, des nouvelles guerres qui éclatent, géopolitiques, des nouvelles personnes qui sont mises en place, qui bouleversent le marché. Je vous donne un exemple actuel, Trump, qui est en train de bouleverser depuis le début de l'année tout le marché avec cette guerre commerciale mondiale actuelle, le conflit géopolitique qui revient aussi de l'avant. Donc, tu vois, il faut savoir s'adapter et aller chercher les bonnes informations au bon endroit. Donc constamment j'en apprends aussi. Il faut jamais se dire que voilà, oh, je suis le meilleur trader ou j'ai plus rien à apprendre. Non, tous les jours tu as des choses à apprendre. Et j'en suis la preuve aussi, ça fait 5 ans que je suis dans ce domaine-là. Et tous les jours que j'apprends de nouvelles choses. Et c'est ça qui est aussi cool avec le trading, c'est que jamais tu vas te dire ok, je sais absolument tout de ce domaine-là. Tu vois, tous les jours tu peux en apprendre toujours plus. Et c'est comme ça que tu vas devenir de plus en plus profitable, si je peux dire, et vraiment mettre en place quelque chose de rentable. Encore une fois, je ne me considère pas comme un trader professionnel. J'aime pas utiliser ce mot parce que je pense qu'un trader professionnel, c'est quelqu'un qui va travailler, par exemple, vraiment de façon professionnelle dans une institution, dans une banque ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je me considère comme un trader indépendant qui, voilà, a mis en place sa propre méthode de son côté, qui trade vraiment de façon, voilà, qui est indépendant, qui a sa routine, etc., qui fait ça aussi à temps plein. Donc, je ne me considère pas comme un trader professionnel, mais plus comme un trader indépendant. Donc voilà, en repartons maintenant sur un petit peu ce qui vous intéresse, donc toute sa formation, donc psychologie, foundation, how I personally trade. Donc ça c'est un petit peu toutes ces vidéos par rapport à sa façon de trader. Donc voilà, c'était quelqu'un qui utilisait les moyennes mobiles, toutes les confirmations techniques, donc les trend lines, les supports, les résistances, sniper entry, les Fibonacci extended. Je me rappelle, ça c'était vraiment le feu. Sniper entry et le stop loss placement, c'était vraiment incroyable. Vous voyez qu'il faisait vraiment des vidéos, le mec de 46 minutes, juste enlever ça, hop,
Donc ça c'était sur Pound USD. Donc à l'époque, vous voyez, on était vraiment dans les alentours de 1,42. Actuellement, le prix de Pound USD, on frôle les 1,30. Donc ça bouge énormément. Tu vois ce que je veux dire? Ça date de 2022. Sniper Entry avec les zones aujourd'hui que j'appelle les zones d'intérêt. Donc une zone de support qui peut être aussi une zone de résistance par la suite, etc. Donc ça c'était vraiment cool. Reshape Entry, Remaster. Donc il faisait des mises à jour encore une fois par rapport à ces zones, à ces prix d'entrée, etc. Donc il t'expliquait vraiment tout de façon transparente, il montrait des vidéos comme ça, des vidéos qui étaient assez longues, de 30, 40 minutes, etc. Et c'était vraiment super cool, tu vois, j'ai appris vraiment énormément de choses, j'ai appris à utiliser le Fibonacci, à placer mes zones d'intérêt. Donc tu vois, ce sont des concepts qui sont un petit peu basiques, mais qui prennent vraiment le temps de bien expliquer, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il parle de différents sujets aussi, le placement de son SL, de son TP, les différentes confirmations qu'il utilisait, etc. Je pense que moi, vraiment le topic, donc le sujet qui m'a le plus impacté, c'est la psychologie. Parce que je pense que à un moment donné, dans ta carrière de trading, tu vas te poser beaucoup de questions, surtout à des débuts, parce que tu as souvent des attentes qui ne sont pas forcément réalistes, tu te donnes souvent beaucoup de pression. Et des fois, tu arrives à des moments où tu te dis, est-ce que c'est réellement fait pour toi? Et en regardant un petit peu ces vidéos, par rapport à la psychologie, ça te redonne vraiment un boost de motivation, et surtout ça te fait en sorte que tu te mets pas trop de pression, que tu es vraiment là pour le process d'apprendre ce que c'est que le trading et de pouvoir en tirer davantage par rapport à ces erreurs, parce que c'est normal que tu vas avoir des périodes un peu plus compliquées où tu vas enchaîner des pertes, ou peut-être tu vas perdre plusieurs comptes. Moi à mes débuts j'ai perdu je mettais par exemple des petites sommes, que ça soit entre 100 et 500 dollars. Finalement je perdais tout le compte assez rapidement parce que je n'avais pas par exemple la stratégie qui était encore bien mise en place, j'avais pas un risk management qui était bien adapté, je savais pas comment avoir une bonne gestion de trade, comment aujourd'hui savoir gérer un trade en fonction de toute cette analyse fondamentale des données qui vont arriver, etc. Donc c'est sûr qu'au début tu vas perdre beaucoup, mais il faut toujours choisir de process comme on dit, et toujours avoir confiance en soi et pouvoir tirer avantage là de ces pertes. Donc psychologie, How hard is to be a trader, ça c'est une des vidéos qui m'a le plus impacté. The psychology of live trading, expectation vs reality. Donc tu vois, ce sont toutes des vidéos qui sont ultra impactantes par rapport à la psychologie. Et c'était vraiment pourquoi ce topic là, c'est vraiment lui qui a un peu concis tout mon mindset par rapport au trading. Je pense que le mindset au trading c'est quelque chose aussi qui est très important, parce que c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui débute et qui va lâcher très rapidement et quelqu'un qui débute et qui va être là sur le long terme. Tu vois, moi ça fait 5 ans encore une fois que je suis sur le trading. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube il y a à peu près 2-3 ans, même si j'étais pas toujours régulier, tu vois, mais j'ai toujours partagé tout de façon transparente. Donc voilà par rapport à ça. Psychology Part 3. Donc voilà, ce sont vraiment des vidéos qui sont super intéressantes, comme je le dis, vraiment par rapport à la psychologie, c'est un truc de ouf. Risk Management Detail, donc Getting a Funded Account, ça c'est toutes des vidéos qui ont été rachetées à l'époque que j'avais pas vu. Stop Loss and Take Profit, donc ça c'est vraiment sympathique. Donc voilà, on passe vraiment par rapport à énormément de sujets qui sont, je pense, ultra importants. Et ces informations-là, les amis, encore une fois, je les utilise pour créer aujourd'hui mes propres vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment sympathique comme formation. C'est une formation qui m'a apporté énormément. Aujourd'hui, elle est plus disponible, tu vois. Je veux dire, c'est plus cette même formation qu'ils proposent. Je pense qu'aujourd'hui, ils proposent encore une formation encore peut-être plus détaillée encore. Mais j'ai pas forcément regardé. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir aussi Swaggy ici sur YouTube. Mais voilà, je pense qu'il m'a apporté énormément de connaissances, que ça soit d'un point de vue par rapport à l'analyse technique, ça, la psychologie, risk management, c'est aussi, il m'a apporté quand même pas mal de choses parce qu'il explique aussi comment placer son stop loss, son TP, mais il parle pas vraiment de gestion de trade en soi et de comment l'adapter encore une fois par rapport à toutes les données macroéconomiques qui peuvent arriver durant une semaine. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose que j'apprends avec l'expérience, tu vois. Et le fait de comprendre aussi toute cette analyse fondamentale que j'ai par la suite été chercher avec un autre mentor. Donc voilà. Dites-moi d'ailleurs si la prochaine vidéo vous aimeriez que je vous parle du coup de mon dernier mentor qui a été Elliott Hewitt. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce bleu et dis-moi là en commentaire. Mais voilà un petit peu par rapport à toute sa formation en soi, My Day Trading Routine. Donc il te parle vraiment comme ça en FaceTime à l'époque. Donc c'est vraiment super valorisant
C'est un personnage que j'aimais beaucoup aussi par rapport à l'énergie qu'il dégageait. Il sort beaucoup d'énergie dans sa façon de parler, de s'exprimer, d'apprendre, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup aussi de ce personnage-là, Swagessi. Donc voilà un petit peu concernant tout ça, les amis. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est la prochaine personne que vous aimeriez que justement je fasse une vidéo dessus. Donc à mon avis, je pense que la prochaine, ça sera sûrement Elliot Hewitt parce que ça a été mon dernier mentor. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et pour ceux qui souhaitent vraiment mettre en place une méthode de trading rentable et qui souhaitent du coup se faire accompagner encore une fois main à la main, je vous invite à cliquer aussi sur le premier lien dans cette description de vidéo. Vous allez pouvoir séduire un appel avec moi stratégique où on va pouvoir discuter un petit peu de votre situation actuelle en trading, voir comment ça se passe de votre côté, ce que vous aimeriez mettre en place et si c'est un projet qui pourrait être compatible avec vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas, premier lien en description de cette vidéo. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne fin de soirée, dépendant du moment que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.